Salut, c'est Pascal. Nous voilà donc dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il fait beau et j'en profite pour tester du coup une nouvelle caméra. Alors, pas de panique, je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vous en toucherai deux mots à la fin. Aujourd'hui, en fait, le sujet de la vidéo, c'est quoi? Je voulais vous parler en fait de création de produits. Et en fait, je vais simplement vous donner les différentes étapes qu'il suffit de suivre pour créer un produit numérique, le vendre en ligne et puis du coup rentabiliser votre activité. Alors pourquoi on va parler de ça? La question qu'on pourrait se poser, c'est oui, aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà créé un site, un blog, vous avez peut-être une chaîne YouTube, etc. Et puis vous vous dites, tiens, comment est-ce que je peux gagner de l'argent? Là, je passe peut-être plusieurs heures par semaine. Ça serait quand même pas mal d'essayer de gagner de l'argent avec ça. Et effectivement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui démarrent peut-être plutôt par passion, puis à un moment donné, ils voient que voilà, l'audience grandit, qu'il y a de l'attraction, et puis peut-être qu'ils se disent effectivement que ça serait pas mal de gagner de l'argent avec ça. Et alors, on va dire la solution magique, c'est effectivement de créer des produits d'information, des produits numériques plutôt. Donc les produits numériques, c'est un ensemble de produits qui peuvent être des produits d'information, ça peut être la musique, la vidéo, du divertissement, etc. Maintenant, le problème numéro un, c'est toujours de trouver une idée de produit qui va se vendre. Et pour que le produit se vende, il faut surtout qu'il ait de l'intérêt pour votre audience. Alors un produit qui va se vendre, qu'il ait de l'intérêt, on va dire, je vais pas vous mentir, c'est pas facile. C'est pas facile de deviner, de trouver le type de produit. Par contre, il y a des techniques pour essayer un petit peu d'avoir des pistes. Donc la première étape, en fait, sur l'ensemble des étapes dont je voulais vous parler, c'est de trouver une idée de produit. Et donc, quelle piste on peut avoir? On peut déjà se demander quels sont les termes recherchés par notre audience. Donc si vous avez un blog, vous avez Google Analytics qui vous donne les mots-clés recherchés. Sur YouTube, vous avez aussi les mots-clés recherchés pour trouver vos vidéos. Et donc ça, pourquoi c'est important? Ça montre en fait que des gens cherchent des solutions à des problèmes. Et puis quand ils trouvent une solution, ils cliquent sur vos vidéos. Donc ces gens-là sont fortement intéressés par les termes de recherche, d'accord, par les problèmes qu'ils ont cherchés. Donc numéro un, pensez aux mots-clés recherchés, c'est vraiment important. Deuxième idée pour avoir une idée de produit, c'est d'utiliser par exemple Amazon. D'accord, Amazon, on peut dire ce qu'on veut dessus, mais c'est aussi un des plus gros vendeurs de livres aujourd'hui dans le monde. Et il y a surtout un gros catalogue. Et dans ce catalogue-là, vous pouvez souvent consulter les sommaires des livres en fait. Et dans ces sommaires, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en général des éléments, d'informations qui peuvent vous donner des idées de produits. Donc par exemple, imaginons, je prends un livre sur la création d'entreprise, d'accord, qu'est-ce que je vais trouver dans mon livre? Je vais peut-être choisir son statut, immatriculer son entreprise, trouver ses premiers clients, créer ses produits, les vendre, etc. Là déjà, rien qu'avec le sommaire du livre, je peux trouver des idées de produits. Donc c'est clair que si je veux créer une entreprise, on va dire dans le monde physique, je veux créer une entreprise dans le bâtiment, je veux créer un salon de coiffure, j'ai des livres là-dessus. Ces livres-là, vous pouvez évidemment transposer la plupart des sujets, par exemple pour le monde internet ou bien pour un autre domaine, d'accord? Donc si vous trouvez un bouquin dans un domaine, il est tout à fait possible de le transposer et du coup de réutiliser entre guillemets les idées qu'il contient. Et donc toutes ces pistes-là, ça peut vous donner des idées de produits. Autre solution, alors ça c'est quand on a une audience déjà assez importante, c'est tout simplement de demander aux gens qui vous suivent qu'est-ce qui leur pose problème. Alors habituellement on faisait ça avec une mailing list. Alors aujourd'hui peut-être vous n'avez pas de mailing list, donc forcément je ne vais pas vous dire de faire ça avec une mailing list. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple si vous avez la fin de vos vidéos, d'accord, vous pouvez très bien proposer aux gens de mettre en commentaire de parler de leurs plus gros problèmes. Vous pouvez faire des sondages sur Facebook ou bien vous pouvez utiliser Snapchat ou autre. D'accord, l'idée c'est toujours à un moment donné d'essayer de joindre, de communiquer avec votre audience pour trouver finalement quel est leur plus gros problème. Voilà, et donc tous ces éléments-là sont des indicateurs en fait qui vont vous donner des idées. Donc par exemple, voilà ce que je disais avant, c'est comment créer une entreprise. Un des problèmes numéro un, ça va être de choisir le statut. On a beau se faire aider par un expert comptable ou autre coach, on va dire, mais à un moment donné, le futur créateur, il va quand même avoir besoin de faire un choix.
Donc c'est bien d'avoir éventuellement des sources d'informations là-dessus. Donc forcément, les gens vont chercher l'information là-dessus. Voilà, donc ça c'est la première étape. On décide donc d'un sujet, d'accord? L'importance dans le sujet, en fait, c'est que le sujet, ça répond à un problème. D'accord? Puisque les gens ne vont pas forcément payer pour du divertissement. Aujourd'hui, le divertissement, c'est pas quelque chose qui vend très bien. Donc moi, je conseille plutôt de proposer des produits solutions. Et donc du coup, vous allez essayer de résoudre un problème. Donc, par exemple, comment choisir le statut de ma future entreprise. Voilà. Ensuite, deuxième partie, deuxième étape, ça va être de créer un plan de votre produit. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, en fait, quand vous allez créer votre produit, alors, il y a différentes manières de faire. Et moi, ce que je conseille, c'est de préparer un plan, un pré-plan, d'accord, voilà, un plan en plusieurs parties. Vous essayez de réfléchir à votre contenu, qu'est-ce qui sera dedans, les sous-parties, les sous-éléments. Mais je ne conseille pas de rédiger l'intégralité de votre produit à ce moment-là. Parce que là, vous allez pouvoir travailler, réfléchir et vraiment modeler votre produit. Alors, on peut utiliser des outils pour faire ça, hein. Par exemple, moi, j'utilisais les outils de mind mapping, d'accord? Vous pouvez créer comme ça des parties, des sous-parties, des sous-sous-parties. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir un plan. Alors, dans le plan, qu'est-ce que vous allez mettre? Donc, votre objectif, c'est de résoudre un problème pour votre client. Donc, votre plan, il doit amener l'utilisateur, d'accord, d'un point A à un point B, d'accord, du départ jusqu'à la solution. Donc, c'est important de créer comme ça des étapes dans votre formation, des étapes pour se rapprocher d'un résultat attendu. Donc, l'idéal, c'est 5 étapes, 6, 7 étapes, mais allez pas faire 12 étapes, c'est beaucoup trop, les gens vont se perdre. Donc, vraiment important, le plan, donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, évidemment, 3. On va créer le produit. Alors aujourd'hui, les produits, ça peut être quoi? Ça peut être du texte, voilà, un livre. Ça peut être de l'audio, évidemment, un podcast ou une formation audio. Ça peut être de la vidéo, comme je le fais moi, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc utiliser votre plan pour créer votre produit. Donc là, c'est vraiment de la production pure. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre là-dessus, je pense. Donc une fois que vous avez votre plan, vous partez, comme ça, vous rédigez. Voilà, si vous faites du texte, chaque partie, il faut la rédiger. Pareil pour la vidéo. Alors pour la vidéo, ce qui est important, moi ce que je conseille, c'est de découper en morceaux de 25 à 30 minutes et du coup d'essayer de caler vos parties là-dessus parce qu'en fait les gens, c'est prouvé, hein, les personnes en général, enfin moi comme tout le monde, hein, on n'arrive pas forcément à dépasser plus de 20 ou 30 minutes d'attention. Donc c'est bien en fait de caler un module peut-être sur 20 minutes et si dedans vous intercalez un exercice, voilà, vous aurez à peu près 30 à 40 minutes maximum. Et ça permettra aussi aux gens, par exemple, de faire un module tous les jours, donc ce qui est plus simple pour suivre une formation. Voilà, donc ça c'est la partie création du contenu. La quatrième partie, donc moi ce que je conseille, alors elle est un peu optionnelle, mais fortement recommandée quand même, c'est quand vous avez créé votre contenu, c'est de réfléchir en fait à tous les bonus, tous les compléments que vous allez pouvoir ajouter. Alors pourquoi ajouter des compléments? L'idée en fait c'est simplement d'éviter que les clients puissent comparer votre contenu à quelque chose d'existant. Donc par exemple, voilà, vous faites un livre électronique, voilà, j'ai un bouquin, forcément le client il va se dire je vais comparer ça à un autre livre. Et du coup sur Amazon par exemple, vous avez des livres à 10, 15, 20 euros. Si votre livre vous le vendez à 50, forcément ça va coincer. Par contre, si dans votre livre vous avez dans votre produit, entre guillemets, vous avez un livre électronique, plus une vidéo explicative, plus un logiciel qui vous aide à démarrer rapidement, là, c'est plus du tout la même chose. C'est que vous proposez vraiment une solution. D'accord? C'est plus du tout, c'est pas juste un livre, voilà, un truc à lire et puis je le range, quoi. Donc, c'est vraiment important d'essayer de mixer les contenus. Donc, vous pouvez faire des scripts. Alors, si vous n'êtes pas développeur, évidemment, il n'y a pas de souci, hein, ça peut se sous-traiter. On peut faire des macros Excel, on peut faire des feuilles comme ça à remplir, des plans d'action à télécharger, etc. Donc il y a vraiment moyen de mixer des contenus. Donc l'intérêt, c'est, ce que je conseille, c'est de mixer les différents types de contenus. Donc par exemple vidéo plus PDF plus logiciel, texte plus vidéo, etc. Vous aurez compris le principe. C'est vraiment le but d'éviter de pouvoir comparer ça à quelque chose d'équivalent qu'on puisse trouver ailleurs, quoi. Voilà, donc ça c'était la quatrième partie. Donc vous avez vos bonus et vous allez donc packager tout ça pour le vendre en tant que produit, d'accord?
Donc après, ce qu'on va faire, comment on va vendre ce produit-là? Maintenant, l'idée, c'est ce produit-là, vous allez le vendre en ligne sur... alors moi, ce que je conseille vraiment pour démarrer, c'est d'utiliser des systèmes de vente en ligne automatisés, donc par exemple Gumroad et Sales, d'accord? C'est vraiment des outils très simples dans lesquels vous allez créer un produit, vous définissez une illustration, une présentation, un contenu. Voilà, je présente mon produit, je définis un prix, d'accord? Et vous envoyez tous vos fichiers là-dessus. Et ensuite, Gumroad ou Sales, ils vont vous donner un lien unique, d'accord? Un lien court en général. Ce lien-là, vous allez pouvoir le partager avec votre audience. Donc, il y a différentes manières de partager ça. Ça peut être sur une page Facebook, ça peut être dans vos vidéos, ça peut être dans vos articles, dans vos podcasts, d'accord, dans les descriptions, etc. Ou bien, ce qui est le plus puissant, c'est dans les mailing lists, d'accord. C'est que là, vous pouvez mettre en place des systèmes qui automatiquement relancent les gens, etc. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui est le plus puissant aujourd'hui, c'est les mailing lists pour vendre. Voilà, donc ça c'est l'idée. Donc l'étape numéro 5, ce qui est important, c'est de ne pas vous casser la tête à mettre en place des trucs avec PayPal, avec des boutons, avec des systèmes des plugins compliqués. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de créer votre premier produit, fixer un prix accessible, par exemple 30 euros, d'accord. Utiliser un système de paiement en ligne qui automatise à la fois la vente, comment on appelle ça, le delivery, donc qui s'occupe de protéger les téléchargements, ça aussi c'est important, quoi. C'est-à-dire que votre produit ne sera accessible que pour les gens qui ont acheté, d'accord. Et puis le système va s'occuper automatiquement d'envoyer des mails, voilà, vous avez acheté tel produit, téléchargez-le ici, etc. Donc tout ça c'est automatisé et ça vous coûte entre 3 et 5% de commission, ce qui finalement n'est pas grand-chose. Alors pourquoi pas faire un truc avec des plugins? Parce que alors, moi je l'ai fait dans le passé et en fait je dirais quand on veut démarrer, le plus important c'est de passer à l'action, de ne pas perdre du temps avec des plugins, etc. qui finalement peut-être ne marchent pas si bien. Et le plus important, ça va être de vendre, d'accord? C'est vraiment en essayant de vendre que vous allez voir si votre produit intéresse des gens. Et c'est comme ça qu'on démarre un business sur Internet. Alors, ce qui est important, c'est ne pas oublier, si votre produit ne se vend pas tellement, ne se vend pas très bien, c'est pas si grave, d'accord? Le plus important, c'est de pas forcément passer trop de temps au début sur votre produit. D'accord? Moi, j'avais créé mon premier produit, c'était pour le site .NET Dojo. J'avais créé en à peu près un week-end, je crois 2-3 jours. Donc je m'étais donné à fond, c'est-à-dire j'ai bloqué, j'étais coupé du monde et j'ai fait ma formation et je l'ai vendu par la suite. Alors j'ai eu un peu de chance puisqu'il s'est bien vendu. Par contre, j'ai fait d'autres formations qui se sont vendues un peu moins bien. Donc voilà, c'est pas très grave. Par contre, ce qui est important, c'est une fois que vous avez fait votre produit, voilà, vous le vendez et ensuite vous fixez un calendrier pour créer d'autres produits. L'idée, c'est vraiment de ne pas s'arrêter à un seul produit. On ne va pas créer un seul produit par an. Voilà, moi je conseille vraiment d'en créer peut-être un par mois. Pourquoi? Tout simplement parce que vous mutualisez les risques, c'est-à-dire c'est un produit peut-être qui ne se vend pas très bien, vous allez pouvoir en faire un deuxième, un troisième, peut-être que eux ils se vendront mieux, quoi. Donc c'est vraiment sur l'ensemble des produits que vous allez générer du chiffre d'affaires, c'est pas sur un seul. Voilà, donc ça c'était mes petits conseils rapides, donc j'ai essayé de ne pas faire trop détaillé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, s'il y a des parties qui vous intéressent en particulier, me laisser un commentaire sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos comme ça, puisque moi je parle d'entrepreneuriat, de création de business en ligne, avec pour objectif en fait de créer un business autour de son style de vie, d'accord? C'est-à-dire que si vous aimez voyager, vous avez envie de voir votre famille, je vous explique, je vous partage mes trucs et astuces, mes méthodes qui permettent d'avoir du temps pour voir sa famille et pour voyager, d'accord? Le but, c'est pas d'être esclave de sa boîte. Et voilà, moi, c'est vraiment le but, c'est vraiment ma mission pour Angelpreneur, c'est ce que j'ai envie de vous aider à faire, c'est vous aider justement à avoir du temps libre pour vous. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Donc, je voulais juste encore vous parler d'un petit truc, c'est que là, vous voyez une nouvelle caméra. Alors je ne sais pas du tout quel va être le résultat, je n'ai pas encore vraiment fait de test. Donc c'est une caméra sportive Campark, d'accord. Elle est censée être 4K, mais je ne filme pas en 4K. Alors pourquoi j'ai acheté cette caméra-là? En fait, cette caméra-là permet de faire des timelapses. Et l'idée d'origine que j'avais, c'est de prendre cette caméra-là, de l'accrocher dans un arbre et de faire un timelapse, par exemple, sur 24 heures. Donc c'était plus pour faire des essais, je vous montrerai si
Si j'ai des choses concluantes à vous montrer, je vous montrerai un peu ça. L'autre intérêt, bah, c'est qu'on peut la fixer un peu partout, hein. Vous avez des adaptateurs comme une GoPro, quoi. Donc on peut la fixer assez facilement. Il y a un caisson étanche, je crois 30 ou 40 mètres, donc ce qui est pas mal aussi. Et tout ça pour un prix défiant toute concurrence. Ça a dû me coûter 50 ou 60 euros à tout casser. Donc évidemment la qualité d'image, ça vaut pas une GoPro. Par contre, vous avez le côté pratique puisque vous avez des supports, vous pouvez l'attacher au torse, sur la tête, sur le bras, sur la voiture, sur un vélo, etc. J'ai fait des essais avec le vélo, justement, c'est plutôt pas mal et l'image est assez stable. Donc on peut comme ça faire des vidéos un peu différentes, un peu voilà, changer un petit peu. Et le gros intérêt des caméras sportives, c'est que vous avez un angle de vue assez grand. Donc ça permet, bah, quand on est en extérieur, de montrer plus de choses. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse, donc je ne vais pas détailler plus que ça. Si vous souhaitez avoir des infos, bah, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Et puis je ferai un test un peu plus détaillé. En attendant, bah, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, hein. Donc si vous êtes aujourd'hui créateur de contenu ou que vous avez envie de devenir, hein, tout simplement blogueur, youtubeur, podcasteur, etc., bah, pensez vraiment à vos produits. C'est vraiment un truc, moi je vous conseille, dès que vous démarrez votre contenu, votre site, votre blog, votre chaîne, bah, pensez à la création de contenu et surtout à la création de produits. Donc c'est important de se dire, je ne vais pas bloguer pendant un an et voir ensuite comment je vais gagner de l'argent. Pensez-y tout de suite, réfléchissez à une stratégie et puis vous voyez que bah, créer des produits, c'est pas si difficile que ça. Donc voilà, passez à l'action et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!